Dans cette vidéo, maintenant, on va aller dans Content et on va voir les images. Alors, les images, effectivement, on veut qu'elles soient responsives, qu'elles s'adaptent évidemment aux éléments dans lesquels se trouvent et aux différentes tailles d'écran. Vous avez en fait, en plus d'être responsive, avec la classe img-fluide, ici, ce qui veut dire qu'il y a une largeur maximum qui est appliquée de 100% et une hauteur automatique. Donc ici, j'avais installé une image ici et tout en haut, j'avais mis comme style width de 100%. Je vais l'enlever. Et je vais ajouter sur mes images, tout simplement ici, classe égale img-fluide. Et ça, en fait, ça suffit. Donc, je vais copier-coller. Alors, je peux le mettre en fin, ici, de balise, ou je peux le mettre ici avant. Il n'y a pas beaucoup de conséquences, hein, c'est la même chose. Donc, je vais le faire ici. Ici, voilà, de la même façon, vous voyez que mes images prennent la largeur de leurs parents, quelle que soit en fait la taille de mon écran. Ici, 2, et ensuite 1. Donc ça ne change pas grand-chose à ce qu'on avait fait, mais c'est plus propre si on le met en classe, par exemple, via Bootstrap. Donc, si vous voulez aussi gérer les différentes tailles d'écran, vous pouvez cliquer clic droit inspecter. Et ici, vous avez, si vous êtes sur Chrome, ici, les deux écrans, d'accord? Et vous allez en fait pouvoir gérer et tester l'affichage de ces éléments. Voilà, par exemple, Galaxy. Et vous pouvez en fait tester pas mal de choses. Et aussi ici, personnaliser ici l'affichage. Donc ça, vous pouvez aussi gérer, vous voyez, ici, on est sur un petit en portrait, et ici en mode paysage, eh bien, c'est une largeur plus importante, donc on passe à 2. Donc ça, vous pouvez aussi le faire de cette manière-là. Donc, ça, c'est tout simple. img-fluide, donc c'est l'image qui va s'adapter à son parent. Si, par exemple, j'ai une div qui n'a pas de classe, je vais remettre ici, en dehors, en fait, des divs, je vais mettre dans une div une image. Cette image, je vais aller la chercher. Je prends celle-ci, peu importe. Voilà. Ma div, elle n'a pas de largeur. D'accord? Elle n'est pas construite de façon à ce que le système détecte une largeur. Malgré tout, l'image reste à l'intérieur ici du container. Mais si vous voulez, vous voyez que, au contraire, pardon, ça ne reste pas. Vous voyez qu'en fait, ça crée ici un curseur en bas, enfin un curseur, une barre, un scroll, ce qui est vraiment anti-responsive. D'accord? Donc, attention à ce genre de choses. Cette div, à partir du moment où je vais lui mettre une classe Bootstrap, que ce soit row, par exemple, d'accord? Et encore, ça ne suffit pas. Si je lui mets par contre un call, d'accord? Un call, tout simple. Là encore, j'ai pas de classe row, donc ça ne marchera pas. Il faut que je mette un row. Et ici, une div classe call-md6, par exemple. Je vais insérer l'image à l'intérieur. OK. Cette image, malgré tout, cette div, elle fait 6 colonnes. Donc l'image, vous voyez, c'est toujours pareil. Elle va avoir du mal. Elle va pas donc venir avec un responsive. Donc soit on paramètre par défaut que toutes les images ont une largeur maximale de 100%. C'est ce qu'on fait si on n'utilise pas Bootstrap. Ou alors, ce qui est le plus simple, donc on peut faire ça, hein, ou alors rajouter la classe ici img-fluide. Et là, par défaut, elle va faire la largeur totale en fait de son parent, qu'on ait ou pas mis une classe spécifique ici à la div. D'accord? Donc,
soit on met img-fluide à l'image, soit on définit que les images ont une largeur de 100% par défaut. Ok, donc ça c'est important. Maintenant, on peut appliquer des petits changements, des petites choses assez sympas donc sur nos images. On peut mettre l'effet vignette thumbnail. En fait, il faut juste mettre une classe img-thumbnail. Il vous met en fait une bordure. Alors ici, je vais faire un espace dans ma classe. Et j'ai un effet, alors, ici, vous voyez, un pixel de bordure, de padding, et ici, on a un petit effet rounded, vous voyez, si j'enlève ici le curseur. Donc on a cette possibilité-là, mais encore une fois, il va falloir l'appliquer à chaque image. Donc soit on a une image en particulier sur laquelle on souhaite le faire, on le fait, soit eh bien, on le crée pour toutes les images d'un bloc, par exemple. Ça dépend ce que vous préférez faire. Les deux sont possibles de toute façon, et c'est pas parce que vous utilisez certaines choses de Bootstrap que vous êtes obligé de tout utiliser de Bootstrap. Ensuite, on peut aligner les images. En fait, ici par exemple, on a la classe rounded qui en fait permet de faire des ronds hein, aux extrémités du carré. Et on peut aussi lui demander de l'aligner. Donc en fait, Bootstrap a créé aussi des classes pour cela. Ensuite, ici, vous avez alors ce genre de choses, on va le voir dans d'autres vidéos, c'est en fait une marge sur l'axe X qui est automatique, donc ça centre l'image. Donc si je mets mx-auto, mais évidemment, il faut que l'image soit de type bloc. À ce moment-là, on rajoute des-blocs qui permet de D pour display bloc pour permettre à l'image de se centrer. Si évidemment on n'a pas des-blocs, on ne va pas pouvoir en fait centrer au milieu puisque l'image reste un élément de type en ligne. Ça, il faut aussi bien faire attention. Ok? Voilà, pour les images, c'est assez simple. Donc, il n'y a pas énormément d'effets, mais si vous souhaitez après les faire, évidemment, vous passerez par le style personnalisé.